Nous sommes aujourd'hui au Théâtre du Peuple déjà avec Héloïse, chargée des relations avec le public, pour une journée un peu spéciale. Oui, c'était la journée qui clôture le projet Murmuration, qui est un projet d'éducation artistique et culturelle qu'on a mené pendant cette année scolaire avec deux artistes du Théâtre du Peuple qui sont Alix Fournier-Pitalouga et Sandrine Pires, et avec plusieurs classes et notamment celle des écoles de Ferdru et Sceaux. Alix, puisque tu es là, comment ça s'est passé sur plusieurs séances ? Oui, ça s'est passé on a eu 4 séances de 2 heures, avec inclus celle d'aujourd'hui. Et c'était super. Les enfants, en général, ils sont plutôt... Au début, ils ont un peu peur de faire du théâtre. Ça change, ils n'ont pas l'habitude. Et en même temps, ils sont plutôt curieux et ils aiment découvrir de nouvelles choses. Donc, ça s'est bien passé. Et tu parles de 4 séances. La 4e, on est ici, mais les 3 premières se sont passées où ? Alors, les 3 premières, c'était dans les écoles. En fait, on demande aux enseignantes ou aux enseignants qu'on ait une salle dans laquelle on puisse travailler, dans laquelle on enlève toutes les tables pour pouvoir bouger un peu plus librement. Et tu leur as appris quoi ? Le théâtre, les sentiments ? Alors, je ne sais pas ce que je leur ai appris. En tout cas, nous, on a travaillé à la fois en écriture et à la fois en jeu et autour des oiseaux. Et donc, sur ces 4 séances, on a travaillé à chercher ce qui serait une hybridation entre des enfants et des oiseaux. Et donc, ils ont créé, par petits groupes, leur personnage du moiseau. Et Héloïse, mais pourquoi ce projet et d'où ça vient ? Eh bien, je crois que ce projet, il est né dans la tête de Julie Delisle, artiste directrice du Théâtre du Peuple, et d'Alix aussi. Il y avait un désir de pouvoir créer une forme destinée au jeune public, un spectacle pour les enfants, et le thème des oiseaux les a beaucoup inspirés. Et donc, on a proposé à une autre artiste, Sandrine Pires, de rejoindre l'aventure. Et donc, parallèlement aux ateliers qui sont menés dans les salles de classe, on a le désir de créer un spectacle qui sera destiné aux enfants. Alors, les ateliers étaient destinés aux enfants de la très petite section de maternelle au CM2. Donc, c'est assez rare d'avoir des projets qui sont adressés à des publics d'âge aussi différents. Mais on a réussi à adapter les propositions en fonction des âges et on espère de tout cœur que ce spectacle verra le jour peut-être l'an prochain et qu'on pourra ensuite le présenter dans les salles de classe. Mais pour que ce spectacle puisse avoir lieu, il y aura peut-être encore du boulot, mais là, au bout de 4 séances, avec la reconstitution d'aujourd'hui, quel sont l'avis des enfants puisque tu les as interrogés ? Ils sont plutôt très contents. C'était assez émouvant. Il y en a beaucoup qui disaient avoir progressé sur leur peur. Et que finalement, au début, ils avaient très peur, mais qu'ils avaient pris du plaisir à être sur scène. Et donc ça, pour nous, ça fait partie des objectifs principaux. Si déjà on arrive à être plus serein en se laissant regarder et en s'amusant, c'est vraiment de la confiance en soi de gagner et c'est très important. Et tu crois qu'il y a une cohésion qui s'est créée entre les élèves ? Entre la première et la 4e séance ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le théâtre, c'est un sport d'équipe. Donc, ça aide à apprendre à collaborer. Et il y a un équilibre à trouver. Je trouve qu'ils l'ont trouvé aujourd'hui sur comment être à la fois en collectif et tout en respectant la singularité de chaque individu. Et Héloïse, pour terminer, tu parlais d'un projet de l'année prochaine, mais est-ce qu'entre-temps, il y aura d'autres écoles qui vont faire ce projet ? Alors peut-être, je voudrais juste, avant de répondre à ta question, rebondir en disant que ce projet d'éducation artistique et culturelle, il s'est inscrit aussi dans un projet d'école porté par les enseignantes Muriel, Clotilde et Marie-Clotilde, qui ensemble ont eu envie cette année de travailler sur le vivre ensemble, la cohésion. Et il se trouve que Murmuration travaille ce que vient de nous décrire Alix. La volonté, c'était d'encourager les enfants à expérimenter ce que c'est que le collectif. Et donc, on était heureux aujourd'hui de voir les 3 classes réunies. Et dans ce projet, il y a d'autres classes aussi qui ont participé cette année, qui sont issues d'autres écoles, l'école de Bitschwiller dans le Haut-Rhin, avec 2 autres classes. Et ce projet, on espère qu'il va continuer l'an prochain avec de nouveaux établissements, de la très petite section à la 6e.